Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la dure réalité des prisons pour femmes au Mexique, entre surpopulation, conditions inhumaines et corruption rampante. Dans le nord-est du Nouveau-Mexique, l'État envisage de fermer une prison pour femmes, entraînant le transfert des détenus et du personnel vers d'autres établissements. Derrière les murs des prisons pour femmes au Mexique, une myriade de défis se dévoilent, allant des cellules surpeuplées aux recoins sombres de la corruption. Ces installations renferment des histoires loin des yeux du grand public. Au lever du jour, la cacophonie inimitable de la vie carcérale commence à s'agiter. Les cellules souvent exiguës et mal éclairées sont en pleine effervescence. Les premières heures sont généralement réservées aux appels nominaux, où chaque détenu est recensé. Le bruit des barreaux métalliques devient un rituel matinal familier. Après cette procédure, le petit déjeuner est distribué. Les repas en prison sont basiques, souvent dépourvus de nutrition et de saveur. Le régime alimentaire se compose principalement de haricots, de riz et de tortillas, parfois agrémentés d'une portion de légumes ou de viande. La qualité et la quantité de la nourriture varient d'une prison à l'autre, certaines faisant l'objet de rapports faisant état de contamination alimentaire ou de pénurie. Les détenus ont ensuite droit à une brève période d'hygiène personnelle, mais les installations ne sont pas parfaites. Les douches sont froides, et il y a souvent une pénurie d'eau potable. L'intimité devient un luxe, car les femmes se dépêchent d'accomplir leurs tâches quotidiennes en quelques minutes. Les articles de toilette essentiels tels que le savon et le dentifrice sont souvent apportés par la famille en visite ou achetés à l'économat de la prison à des prix élevés. La majeure partie de la journée est consacrée au travail et aux tâches ménagères. Certaines prisons disposent d'ateliers où les détenus peuvent apprendre des métiers ou de l'artisanat, comme la couture ou la pâtisserie. Les produits fabriqués dans ces ateliers sont parfois vendus à l'extérieur, permettant aux détenus de gagner un petit revenu. Parmi les défis auxquels sont confrontés les détenus des prisons pour femmes du Mexique, la surpopulation est l'un des plus immédiats et des plus évidents. La simple vue de cellules conçues pour accueillir 5 détenus, mais qui en abritent aujourd'hui 10 voire plus, donne une image saisissante de ce problème pressant. Les raisons de cette surpopulation sont multiples, allant d'une augmentation des arrestations et des détentions préventives prolongées à un manque d'investissement dans les infrastructures. Cela aboutit à des conditions de vie qui frôlent souvent l'inhumanité. À l'intérieur des hauts murs des prisons pour femmes du Mexique, une société à part entière émerge avec ses propres dynamiques, règles et relations. Les défis de la vie en milieu fermé, combinés à la diversité des origines des détenus, créent un environnement où les alliances, les rivalités et les conflits sont monnaie courante. Au bas de cette hiérarchie se trouvent les plus vulnérables, souvent de nouveaux détenus ou des personnes incarcérées pour des délits mineurs non violents. Ils subissent malheureusement le poids du système, sont victimes d'extorsions, de menaces, et parfois de violences. La santé mentale, souvent éclipsée par les défis pressants en matière de santé physique, est un autre sujet de préoccupation. Les programmes de réadaptation et d'aide aux personnes désireuses de vaincre leur dépendance sont quasiment inexistants. Il convient également de noter la corrélation entre la santé mentale et les autres défis auxquels les détenus sont confrontés. Ces défis soulignent la nécessité de développer des programmes de réhabilitation plus complets, de fournir des ressources adéquates, que ce soit en termes de personnel qualifié ou de matériel, et de surmonter les contraintes budgétaires auxquelles sont souvent confrontées les prisons. La corruption, un autre aspect préoccupant, compromet également tout effort réel de réhabilitation. La participation à des programmes éducatifs ou de réadaptation, ainsi que des procédures administratives plus transparentes, sont entravées par la corruption. Les mécanismes de protection des dénonciateurs doivent être renforcés pour permettre aux fonctionnaires honnêtes de dénoncer les pratiques de corruption sans crainte de représailles. Le contrôle externe par le biais d'organismes indépendants ou d'ONG peut permettre de vérifier les mauvaises pratiques internes. Dans les prisons pour femmes au Mexique, une économie souterraine et un système de pouvoir fondé sur la corruption et les échanges de privilèges sont monnaie courante. Cette corruption compromet également tout effort réel de réhabilitation, de la participation à des programmes éducatifs au personnel pénitentiaire, en passant par des procédures administratives plus transparentes. La réalité des prisons pour femmes au Mexique est complexe et difficile. Les défis de la surpopulation, des conditions de vie précaires, de la santé mentale négligée, et de la corruption généralisée rendent impératif un appel à l'action. Il est crucial que les autorités mexicaines investissent dans des réformes carcérales, allouent des ressources adéquates pour améliorer les conditions de vie, mettent en place des programmes de réhabilitation holistique, et luttent activement contre la corruption. Seul un engagement sincère envers le changement peut apporter une lueur d'espoir dans le sombre tableau des prisons pour femmes au Mexique. Merci de rester jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir notre chaîne, laissez un pouce vers le haut, c'est très important. Laissez également un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et activez les notifications pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Au revoir.